Europe 1. Le talent de la France bouge. Et un autre talent ce soir avec vous, Geneviève Marais. Vous êtes la CEO d'Aquatech Innovation. Votre start-up a 5 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va revenir un petit peu sur votre parcours parce que vous, il faut dire une chose, vous n'êtes pas là par hasard puisque vous venez d'une famille 100% entrepreneur. Vous avez baigné là-dedans. Oui, tout à fait. Entrepreneur, commerçant et artisan. Ouais. Donc depuis ma plus tendre enfance, je baigne dedans. Et vous aussi, vous avez Bien sûr, chef d'entreprise. Vous avez monté pas mal d'entreprises. Vous pouvez nous raconter un petit peu ? Tout à fait, chef d'entreprise depuis mes 18 ans, avec un parcours plutôt atypique, certes, mais c'est-à-dire atypique. Disons que j'ai œuvré dans différents secteurs d'activité. Et c'est ce qui a fait C'est-à-dire lesquels ? Donc vous êtes autodidacte. Autodidacte, c'est important en effet, de le dire. Tout à fait. Et vous avez travaillé dans le social, vous avez travaillé dans le milieu de la nuit. Exactement, la restauration. Et puis tout particulièrement ces 15 dernières années, une agence de com et surtout une agence qui a permis d'accompagner la construction d'hôtellerie haut de gamme. Et c'est là où j'ai découvert ma passion de l'art de bâtir et qui du coup m'a permis d'amener ensuite la création d'Aquatech Innovation. Mais ça vous vient d'où Aquatech Innovation ? Pourquoi vous vous êtes dit du jour au lendemain, parce que vous avez monté pas mal d'entreprises, qu'est-ce qui a fait que vous, en tant qu'entrepreneur, vous vous êtes dit je vais maintenant créer une start-up, une entreprise autour de l'eau ? Je dirais tout simplement l'âge de la quarantaine ou une envie de revenir à des valeurs qui me tenaient à cœur, environnementales, et avec une envie de construire mon projet qui consistait à vendre un produit. Avant, j'étais plutôt dans la prestation de services et l'envie de construire un projet où j'allais pouvoir y mettre mes valeurs, y bâtir une équipe qui allait avancer dans un sens et un but commun, à savoir ces valeurs environnementales. Donc donner du sens, on le donner voit, du sens, tout à fait. Chaque soir. Alors vous allez nous dire ce que c'est, Aquatech Innovation. Je relève le défi. Allez, vous allez relever le défi. On a hâte de vous écouter, vous aussi. Geneviève Marais, vous avez 1 minute. C'est à vous. Alors Aquatech Innovation est une start-up de la Green Tech. Nous sommes engagés dans la protection de la ressource en eau. Et notre sujet tout particulièrement est les eaux usées domestiques, donc les eaux usées produites par l'homme. Nos cibles principales sont les acteurs du tourisme, camping, port. On a maintenant les acteurs de la ville durable qui s'adressent à nous, tous ceux qui construisent en ville. Et donc l'enjeu pour nous est d'apporter des réponses que nous concevons, construisons et installons chez nos professionnels, où on va leur répondre avec des produits qui sont sur l'ensemble du cycle de l'eau. Donc tout d'abord, notre proposition de valeur commence par la collecte des eaux usées. Tout l'enjeu va être de pouvoir aller les chercher où qu'elles se trouvent. Pour vous donner un exemple concret, dans un port, l'enjeu est d'aller les chercher à bord du bateau, puisque dès qu'il y a un point d'eau sur un bateau, il faut pouvoir aller le chercher dans la cuve. Ensuite, une fois qu'on l'a collecté, il faut le traiter pour remplir son obligation d'assainissement, mais on va pouvoir apporter aussi une réponse de recyclage. Et donc récupérer les eaux usées, telles que par exemple les eaux usées des douches, pour leur donner une seconde vie. Mais tout particulièrement dans les campings, par exemple, on va rapporter une solution concrète au niveau des piscines pour recycler les eaux usées des cycles de lavage et du coup pouvoir vraiment diminuer l'empreinte eau de leur consommation. Merci pour votre pitch, Geneviève Marais, CEO d'Aquatech Innovation. Alors moi j'ai bien compris, vous allez les réponses, donc vous allez dans des lieux où il y a l'être humain, où il y a des hommes, des lieux touristiques comme les ports, les campings, les hôtels. Vous dites que vous collectez les eaux usées. Mais comment ? Vous avez mis quoi au point ? En fait, on a pensé, réfléchi sur la problématique de toutes les contraintes d'un ponton. Il faut savoir qu'on a un environnement aquatique, donc extrêmement contraint. On a déposé donc là des réseaux Mais c'est quoi ? Vous déposez quoi ? Vous avez inventé une machine ? Vous avez inventé quoi ? Alors, c'est le concept dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on associe différentes technologies et à ça, on rajoute toujours une unité de gestion électronique qui va venir réguler les flux de tous nos équipements. Alors, c'est quoi ? Ça donne quoi ? Par exemple, si on prend l'exemple du port, Sur un port, on va développer un réseau de collecte qui va permettre aux plaisanciers de venir se connecter quand il vient à quai, à la fois de connecter son électricité, son eau potable. Il va venir se connecter pour raccorder son bateau à un point de collecte que nous installons et qui va lui permettre de profiter du tout à l'égout comme à la maison, donc je dirais, comme à terre. Pompe. Alors c'est juste un point de collecte, c'est le tuyau qu'on remet sur le point de collecte et ensuite sous le ponton, il y a tout un tuyau, un réseau de tuyaux qui vient se raccorder au réseau de la ville. Et avec l'unité de gestion électronique qui est là, le plaisancier a totalement l'autonomie pour vider sa cuve quand il le veut et à souhait sans manipulation, ce qui peut faire peur quand on parle de l'eau usée. Très souvent, il y a des freins. Là, l'enjeu est de pouvoir lever ces freins et d'enlever l'impact sur l'environnement, puisqu'aujourd'hui, les bateaux, c'est un projet.
Le sujet de l'eau usée est toujours un frein dès qu'on commence à vouloir se dire on va se salir les mains. Ah, d'accord. Donc l'enjeu de là est de pouvoir être raccordé en permanence, et avec une simple télécommande sur son application digitale, il va pouvoir enclencher la vidange de sa cuve. Donc vous leur facilitez la vie pour pouvoir collecter ces eaux usées, s'en débarrasser et participer à tout cela. Ça, c'est pour les ports. Pour les campings, c'est le même système, ou pour les hôtels? Pour les douches, moi je pense aux douches des hôtels, aux chasses d'eau, comment ça fonctionne? Alors là, ça va être des réponses principalement d'économie d'eau, c'est-à-dire le recyclage. Donc là, c'est du comportement. Voilà, c'est le comportement, et c'est de donner les moyens à ces professionnels de vraiment agir sur leur empreinte eau en ayant des réponses techniques pour économiser l'eau. C'est-à-dire qu'on va installer des solutions où on récupère les eaux des douches, lavabos, qui sont la majeure partie de la consommation dans une habitation, et du coup on va la recycler pour alimenter les chasses d'eau, arroser les espaces verts, nettoyer les surfaces, et du coup on a un véritable impact sur ces volumes. Et ce sont des solutions opérationnelles qui peuvent être installées donc dans les activités qui consomment beaucoup, mais maintenant ce sont même les acteurs de la ville durable qui prévoient de l'intégrer dans les bâtiments pour l'habitat permanent. Donc c'est pas une machine proprement dit ou une pompe proprement dit, vous vous adaptez à chaque demande et vous cherchez une solution. Chaque produit à son assemblage, avec des produits dédiés. Donc pour les piscines, ça s'appelle un aquapool principalement. Donc qui vient de vous, et c'est fabriqué par vous, ou qui existe déjà, ou vous êtes un intermédiaire? C'est vous qui l'avez fabriqué? C'est nous qui le créons. On a notre atelier. Voilà, nous sommes le concepteur, le fabricant et l'installateur. Donc vous avez un atelier, Aquatech Innovation, où vous fabriquez ces solutions. Exactement. Il est où? Il est à Montpellier, cet atelier? Montpellier. Très bien. Philippe Sauze, votre regard sur cette start-up, ça vous a plu? Alors, franchement, j'ai carrément plongé dans l'eau. C'est sympa. Moi, j'ai d'abord remarqué qu'effectivement, en pénétrant dans cet univers-là, que l'eau était vraiment la ressource qui manquait encore à plus de 2 milliards de personnes à travers le monde. Donc, réutiliser l'eau, c'est quand même assez magique. Cette start-up, elle est identifiable par une personne, Geneviève, donc une femme. Moi, je suis toujours ravi. Elle l'incarne totalement, elle la personnifie vraiment. Elle a vraiment un leadership. On le ressent à chacune des interviews, et surtout dans sa présence. C'est une vraie entrepreneuse, vous l'avez dit, Elisabeth. Autour d'elle, elle a une team. Alors oui, team. C'est important. Voilà. Vous êtes une quinzaine de personnes dans l'entreprise? Tout à fait, avec des profils. Tous à Montpellier? Tous à Montpellier, on est tous complémentaires, des ingénieurs de l'eau, ingénieurs de l'informatique, et puis des techniciens évidemment, et toutes les strates. Votre force, c'est que vous avez réussi à fédérer tout ça, alors que vous n'êtes pas ingénieur de l'eau. Non, mais c'est ça qui est fort. Moi, c'est ça que j'adore. C'est ce que j'ai trouvé fantastique d'ailleurs. Et puis, je vous ai posé. Elle n'est pas partie de son expertise. Elle est partie de son idée. Exactement. Elle est partie de son idée. Elle est allée chercher des solutions et trouver des solutions. J'imagine que vous avez été avec un ingénieur quelque part à un moment donné, pour vous faire aider. Mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une pépite que l'on reçoit ce soir pour la simple et bonne raison, c'est que elle est très bien identifiée. Elle est labellisée par le ministère de l'écologie, donc c'est une green tech connue et reconnue dans le domaine de l'eau. Donc déjà félicitations. Ce que j'ai trouvé aussi d'incroyable, c'est le retard qu'on avait dans les eaux réutilisées en France. C'est des chiffres que j'ai communiqués. On est en retard par rapport à qui? Par rapport déjà à la moyenne européenne qui est à 5%, on retraite qu'1% de l'eau. Les chiffres que j'ai trouvés, et j'ai trouvé ça édifiant. L'Espagne est déjà à 9%. Donc peut-être qu'ils ont des problèmes encore plus importants d'eau là-bas en Espagne, mais j'ai trouvé ça incroyable. Voilà. Donc vous validez à 100%, ça c'est vos premières réactions. Nathalie Isère, vous êtes la patronne d'écosystème. Quel regard portez-vous sur Aquatech Innovation? Moi, je suis séduite parce que c'est vrai que la protection de l'eau est quelque chose d'essentiel. Et on voit toute la partie stress hydrique qu'on constate, liée aussi au réchauffement climatique. Donc, développer des solutions qui visent à la fois à nous donner un peu d'éducation aussi sur notre consommation en eau, c'est-à-dire sur l'amont, et aussi sur la partie aval avec le retraitement, le recyclage des eaux usées, c'est un super projet. Bravo. Voilà, vous êtes... et Clara, vous voulez vous poser une question, je crois. Je trouve ça super parce que c'est comme pour le recyclage des appareils électroniques et du recyclage en général, j'ai l'impression qu'il y a une éducation à faire sur le recyclage de l'eau et sur comment on la consomme. Comme on est en retard, et même, au-delà de ça, du temps qu'on passe sous la douche, à se brosser les dents, à couper l'eau quand on se brosse les dents, c'est des gestes qui semblent évidents, mais pourtant qu'on ne fait pas tous, quoi. Il y a un vrai travail de fond. Il y a un travail de fond. Il y a un vrai travail de fond dans tous les domaines. C'est clair. Et c'est pour ça qu'on a
a pensé notre proposition de valeur avec l'applicatif digital qui va permettre d'accompagner nos professionnels, qui eux sont un acteur qui peuvent agir, mais il faut leur donner le moyen de pouvoir agir sur le touriste qui, on le sait, pendant ses vacances, consomme encore au-delà de sa consommation habituelle à la maison. Et l'application digitale est le véritable outil de pilotage qui va permettre de réguler sa consommation. Et il faut aller jusque-là, éduquer les gens, oui. Il faut les éduquer. Et ça fait partie de vos besoins, Geneviève Marais, ce soir. C'est aussi pour ça que vous êtes dans La France Bouge, sur Europe 1. C'est parce qu'il faut vulgariser, il faut banaliser presque ce principe de recyclage de l'eau. Il faut encourager son nouvel usage. Vous cherchez aussi à recruter ? Oui, tout à fait. Et puis vous agrandir, parce que là, vous êtes en France, mais vous voulez aller... au-delà ? On va aller au-delà, bien entendu. Ça s'inscrit naturellement. L'Espagne nous sollicite déjà, évidemment. Avec le stress hydrique qu'ils vivent, les commandes sont déjà là. Donc, naturellement, il faut pouvoir se développer en force pour pouvoir répondre aux besoins. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 21h et oui, elle bouge cette France, on est ravis. Chaque soir, on découvre des initiatives positives, des solutions et des pépites françaises. Et ce soir, au lendemain de la journée mondiale du recyclage, on a eu envie de s'intéresser à un acteur français, plusieurs acteurs français. Parmi eux, il y a Écosystème. Avec vous, Nathalie Isère, vous êtes la directrice générale d'Écosystème. Vous, c'est tout ce qui concerne nos appareils électroniques, tout ce qui, même là, dans le studio, nos micros, quand on va devoir les recycler, on peut passer par vous. C'est ça. Oui. Parce que vous êtes une sorte de hub qui nous permet d'avoir accès à des solutions pour le recyclage, la fin de vie de tous nos appareils électroniques et électriques. Nous sommes avec notre coach de ce soir, Philippe Sauze, qui est le patron de La Tête dans les nuages, mais qui a énormément ce soir travaillé et il a été conquis par la start-up Aquatech Innovation. On est avec vous, Geneviève Marais. Nous sommes avec Clara Léger. Geneviève Marais, donc vous, votre entreprise, on va continuer à en parler puisque c'est Aquatech Innovation. On a bien compris, ce sont des solutions qui permettent d'accompagner les professionnels aujourd'hui, c'est-à-dire les hôteliers, les campings, les ports, pour tout ce qui concerne les eaux usées. Oui. Et vous avez mis en place une solution dans votre entreprise. Le siège est à Montpellier. Vous avez un atelier qui permet de répondre à différentes problématiques en fonction de votre client. Tout à fait. De la collecte au traitement au recyclage, on produit dans nos ateliers des produits concrets qui viennent s'installer ensuite chez les exploitants de ces offres touristiques. Donc un camping, pour son recyclage des eaux usées, vous allez lui proposer un produit particulier qui ne sera pas le même que dans un port ou dans un hôtel. Chaque métier a sa contrainte et ses problématiques. Donc dans le cas des campings, on va avoir des piscines qui consomment énormément d'eau. Là, le produit de référence, c'est l'aquapool. Et donc l'aquapool, c'est quoi ? Récupération des eaux de rinçage de filtres qui consomment. À travers quoi ? Enfin, ça représente comment ? En fait, quand ils nettoient leur filtre à sable, je ne sais pas si vous avez une piscine que vous côtoyez, et il y a un filtre à sable qui nettoie. Ce filtre à sable nettoie au quotidien l'eau pour pouvoir remplir les obligations ARS de ces espaces aquatiques. Et du coup, quand on nettoie ce filtre, les eaux sont habituellement évacuées vers le réseau du tout à l'égout. Nous, on récupère cette eau. Et avec notre machine fabriquée chez nous, on vient récupérer cette eau, la traiter et remettre dans la piscine après traitement pour l'économiser. Et il y a un véritable impact. Donc il faut un îlot pour héberger la machine. Alors en général, on s'intègre dans le local technique. Il y a suffisamment de place pour pouvoir s'intégrer auprès des espaces aquatiques. On rencontre pas de sujet particulier. J'ai une autre question concernant le lien avec les collectivités, parce que je vais en parler sur les conseils. Comment ça se passe avec les collectivités ? Comment se passe votre relation avec eux ? Déjà, les collectivités sont directement concernées, parce qu'il y a plus d'une piscine qui est piscine municipale. Donc là aussi, il y a des enjeux. Ils ont des campings et ils ont principalement des ports. Donc ils sont directement potentiels. Tout à fait. Et vous en avez déjà ? D'accord. Oui, on en a. Port Camargue est l'une des dernières installations que nous avons faites inaugurer au mois de décembre. Des campings municipaux comme le camping de l'Espigade, qui est notre camping partenaire, qui est le pilote et qui, chez lui, on permet de pouvoir éprouver sur le terrain tout le fruit de la R&D, recherche et développement, que l'on fait depuis nos ateliers et qu'il faut après mettre à l'épreuve sur un terrain en situation réelle. Nathalie Isère, vous êtes la patronne d'Écosystème. Je vous voyais discuter pendant qu'on écoutait Les Enfoirés sur Europe 1, la musique. Vous vouliez savoir si Geneviève avait déposé des brevets ? Oui, c'est ça ?
Oui, parce que le recyclage, et notamment le recyclage de l'eau, c'est extrêmement technique, précis, puisqu'on parle d'hygiène, on parle à un moment de pouvoir recycler de l'eau, qui est quand même un des éléments essentiels. Et oui, je voulais savoir, du coup, si Geneviève avait des brevets pour justement qualifier tout son savoir-faire, sa technologie. Oui, tout à fait. On a 4 brevets de déposer à ce jour. C'est-à-dire que sur la collecte, il y a 2 brevets. C'est vrai qu'il y a des enjeux et des défis qu'il a fallu relever qui sont très très importants. Dans un port, l'environnement aquatique demande beaucoup de contraintes qu'il a fallu relever. Ensuite, on a sur le traitement des eaux usées. On a une de nos installations pilotes qui va être installée sur les bords de la Marne, sur la Marne précisément. Là aussi, il y a un brevet. Et l'aquapool dont je vous ai parlé pour les piscines est aussi un brevet déposé. Donc, gros travail de R&D. C'est pour ça que nous sommes labellisés Jeune Entreprise Innovante par le ministère de l'Économie. Et on est reconnu dans notre programme de recherche qui aboutit sur des brevets, en effet. Alors, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins. C'est ça, la France bouge, c'est tendre la main vers un entrepreneur qui est en train de se développer. Europe 1. Le réseau La France bouge. Le réseau avec le vôtre, Philippe Sauze. Je rappelle que vous êtes le coach de ce soir. Comment pouvez-vous aider Geneviève Marais à développer Aquatech Innovation, notamment pour s'agrandir, elle cherche à s'agrandir dans les 2 ans avec des nouveaux lieux pour aller aussi vers tout ce qui est vers l'Espagne, le Portugal, etc. Oui, donc moi j'ai effectivement cerné 2 secteurs où on pourrait peut-être l'aider, c'est-à-dire déjà au niveau des collectivités, parce que bon, c'est sûr que ça c'est vraiment un très très gros marché, mais je pense que j'innove pas là dans votre... Non, mais c'est un grand sujet. C'est un énorme sujet, puisque là je pense qu'il y a une notion de lobby très importante. Exactement, vulgariser le sujet, le rendre accessible. Vulgariser tout ce qui est lobby autour de ce sujet qui est crucial. Et donc, vous allez avoir l'écoute des collectivités, forcément. Forcément. Après, il faut voir comment on peut pénétrer ce secteur-là. On en reparlera éventuellement. Ou à travers des grosses entreprises aussi. Alors, après, il y a la notion des grands groupes. Voilà. Bon, moi j'ai pensé aux grands groupes également, mais bon, apparemment, les enjeux sont peut-être un tout petit peu différents de leur côté. Alors, ils sont différents parce que pour eux, c'est pas simple. L'enjeu est d'économiser de l'eau, mais leur modèle économique est basé quand même sur la consommation de l'eau. D'accord. Mais quand même, aujourd'hui, ils sont présents jusqu'au compteur d'eau du professionnel, et nous agissons après le compteur d'eau. Donc, nous avons vraiment une complémentarité pour dire on peut nous jouer notre rôle chez le professionnel, et du coup pour eux remplir leur devoir de sensibilisation sur la gestion de l'eau chez le professionnel qui consomme énormément d'eau. Et ensuite j'ai pensé à l'international. Voilà. Grand sujet. Donc vaste sujet, parce que moi j'ai eu la chance de développer, on est en train de développer une salle en Afrique, une salle de jeux vidéo. Philippe Sauze est le patron de la tête dans les nuages, ces jeux d'arcade. Et je pense que l'Afrique, pour avoir été en Afrique noire récemment, je trouve, au Bénin en l'occurrence, et en Côte d'Ivoire, je trouve qu'il y a un marché très intéressant aussi. Surtout au niveau de l'eau, il y a des besoins. Et effectivement, surtout l'Afrique, qui est un continent où les besoins en eau sont les plus importants dans le monde, quoi. Donc je crois que c'est important. Puis après, si la maire de Paris nous écoute, peut-être que pour la Seine, vous pouvez l'aider pour les Jeux Olympiques. Pour la rendre baignable, on peut y contribuer, tout à fait. Vous êtes en contact avec eux C'est une très bonne idée, Philippe. Mais la métropole du Grand Paris nous a financé l'une de nos solutions que nous installons pour cet été. Alors donc, vous sur la Marne. participez au JO ? Alors indirectement oui, puisqu'on va équiper les premiers bateaux avec une station flottante qui va venir donc collecter à bord de plusieurs péniches les eaux usées et pouvoir les réinjecter, donc rejeter dans la Marne sans aucun impact sur l'environnement. Donc voilà, début fait avec la grande métropole de Paris. Et ben voilà. Et si la maire de Paris nous écoute, il faut poursuivre ce partenariat et ces contrats donc avec Aquatech Innovation. Philippe, c'était tout pour vos conseils ? Écoutez, à ce niveau-là, oui, on a déjà échangé les cartes de visite, donc on va essayer de se voir après. J'ai l'habitude de suivre, ça a été le cas précédemment. Tout à fait. Et je continuerai aussi là avec vous. Et bien évidemment, je serai ravi de vous accompagner. Mais j'ai rien de révolutionnaire. Non, mais c'est du bon sens. Et parfois, quand on a la tête dans son entreprise, on n'a pas forcément les clés, puis les outils et le réseau que vous avez. Il faut qu'elle vienne avec moi, avec la tête dans les nuages. Voilà, avec la tête dans les nuages, exactement.